Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de septembre et alors j'ai pas forcément énormément de livres à vous présenter mais j'ai quand même pas mal de poches parce que j'ai craqué un petit peu en poche ce mois-ci. Ça arrive, je m'autorise plus facilement le craquage au niveau des poches qu'en grand format, hein. C'est un peu normal vu le prix. Mais voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors je vais commencer par un cadeau d'anniversaire qui est arrivé un petit peu en retard et il s'agit de Feed de Mira Grant, donc c'est le premier tome publié chez Folio SF. J'avais vu passer cette trilogie il y a pas mal d'années déjà et j'avais toujours eu envie de découvrir cette histoire. C'est un livre de post-apo, alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus du tout en fait si c'est... bah là apparemment c'est avec un virus en fait qui a exterminé pas mal de personnes. Alors je sais pas si on est en pleine apocalypse ou si c'est du post-apo. Voilà, mais devant c'est marqué la bonne nouvelle, nous avons survécu, la mauvaise eux aussi. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des sortes de créatures, des zombies, des vampires, j'en sais rien. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas il me fait très très envie, je savais pas que c'était une aussi grosse briquette. Je sais qu'on m'a dit qu'on pouvait lire le premier tome et s'arrêter là, que ça se suffisait à lui-même, que la suite n'était pas forcément aussi bien que le premier tome, mais on verra si jamais j'aime beaucoup le premier tome, je lirai peut-être la suite. Mais en tout cas j'ai vraiment vraiment envie de découvrir cette histoire et ça fait tellement... Je lis pas assez de post-apo et du coup j'ai très envie de me remettre à lire du post-apo et du coup voilà, j'ai très très envie de le lire. Alors ensuite il y a mon conjoint qui a une sorte de boîte à livres en fait à son boulot et il a été faire un tour et il a vu un livre qui pourrait l'intéresser. Il s'agit du cycle des robots donc de Isaac Asimov, donc c'est le premier tome de sa saga. Alors le livre est défoncé, hein. Clairement il est pas vraiment bon état mais je m'en fiche, hein, je l'ai eu gratuitement. J'avais très 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 envie de découvrir ce que Isaac Asimov pouvait proposer. Je sais que le cycle de fondation est dans ma wishlist depuis un moment, il me fait très envie, mais je me dis pourquoi pas commencer par un livre plutôt court, il fait 280 pages et tout ce qui est en rapport avec l'IA, avec les robots, je sais que ça peut carrément me plaire et du coup ben je me dis comme ça je vais tester un petit peu son écriture dans ce livre là, voir si j'accroche ou pas. Et du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir un livre que vous n'avez pas payé pour découvrir ça. Voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour en librairie et j'ai craqué pour 3 poches. Je vous les avais montrées sur Instagram d'ailleurs. Alors, celui-là, je vais vous montrer direct. Je me suis pris le tome 2 de la saga L'Empire des Tempêtes. Donc, c'est Bane and Shadow de John Scovron, publié au livre de poche. C'est une saga qui parle de piraterie et j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier tome et je me suis dit... Voilà, je l'ai vu sur les étagères, je me suis dit mais il faut que je me le prenne et j'ai très très envie de découvrir la suite parce que la fin du premier tome part vraiment dans une direction qui m'a énormément plu et du coup voilà, j'ai très envie de rentrer plus dans vraiment l'histoire fantasy parce que là on a vraiment... on a abordé l'histoire, on a découvert les personnages et tout, et il y a la magie qui était un petit peu présente, mais pas tant que ça, et du coup, là dans le deuxième tome, je suis sûre et certaine que ça va être beaucoup plus de magie parce que la fin du premier tome nous promet. Alors si c'est pas le cas, je serais très très triste. Mais en tout cas voilà, j'ai très envie de le lire et par contre, si vous allez en librairie, franchement, il faut faire absolument gaffe de savoir que c'est un tome 2, genre les deux petites étoiles c'est un tome 2, parce qu'en fait vous prenez un livre, vous pensez que c'est peut-être le premier tome d'une saga, vous lisez derrière et en fait ça vous spoil mais directement la fin du premier tome. Je trouve ça un peu abusé quand même parce que c'est pas vraiment bien marqué. Tu voyez que c'est un tome 2, les deux petites étoiles, voilà quoi, c'est facilement on peut facilement passer à côté je trouve. Donc bref, ne lisez pas du tout le derrière de la couverture si jamais vous le voyez en librairie parce que ça spoil tout le premier tome. Ensuite je me suis pris la 5e saison de N.K. Jemisin, donc c'est les livres de la Terre fracturée, publié chez J'ai lu et voilà, j'avais très 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 envie de lire cette saga, je suis absolument ravie que ce soit sorti en poche. C'est un livre de fantasy où apparemment le monde a été détruit par des cataclysmes ou des choses comme ça. Il y a des personnes qui sont appelées des orogènes qui possèdent un don, celui de dompter des volcans et des séismes. Apparemment ces personnes
qui devrait plutôt être vénéré, puisqu'en fait ils peuvent essayer de faire en sorte que ce soit pas super compliqué de vivre, vous voyez, mais en fait c'est tout le contraire. Du coup bref, j'avais entendu de très très bons avis sur ce livre-là, sur cette saga en général. Je sais que c'est un petit peu tout ou rien, je sais que soit on aime le premier, soit on passe complètement à côté et voilà. Et je sais également qu'il faut être vraiment vraiment bien dans sa lecture, il faut vraiment faire que ça, c'est... Je sais que c'est très compliqué en fait de se mettre dans ce livre-là. Je sais beaucoup de choses sur ce livre-là d'ailleurs. Voilà, j'arrête pas de dire je sais. Mais bon, j'ai très envie de le lire et en tout cas je pense qu'il va pas trop tarder. Et en plus j'adore cette couverture. Je suis très contente qu'ils aient gardé cette couverture pour les formes poche. Et ensuite j'ai pris un livre que je n'avais absolument jamais vu, que j'avais pas du tout dans ma wishlist. Mais en fait je sais pas, la couverture m'a attirée, le résumé aussi. Donc c'est Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders, donc publié chez J'ai lu. Franchement la couverture... Attendez, il y a des reflets. Mais là, moi, je la trouve magnifique, en fait. Donc bref, du coup, on va suivre deux personnages. Patricia, qui est une sorcière philanthrope qui parle le langage des animaux, et Laurence Amstead, petit génie de l'informatique qui déteste qu'on l'appelle Larry. Ils étaient faits pour se rencontrer. Tous les deux sont des parias, incompris de leur famille et méprisés par la société, mais l'un comme l'autre sont appelés à connaître un destin exceptionnel. Alors que la fin du monde approche, ils vont devenir à leur corps défendant les champions d'un conflit qui les dépasse et dont dépend le sort de l'humanité. À moins que le lien indéfectible qui les unit ne porte en lui les clés d'une troisième voie. C'est assez mystérieux, mais je ne sais pas. Ça m'a donné envie, la couverture est super belle. Voilà, j'ai très très envie de le lire. Bon, ensuite, je vais vous présenter les deux livres grand format que je me suis acheté ce mois-ci. Il y en a un, c'est un neuf, et il y en a un, c'est un occasion que j'ai payé 2,50, quelque chose comme ça. Celui en neuf, c'était obligatoire, c'était mon achat neuf grand format obligé de ce mois-ci. Donc c'est bien évidemment Sœur Sainte, le troisième tome de la saga Le Livre des Anciens de Marc Lawrence, publié chez Brajlon. Et vous allez le voir dans le prochain point lecture, je pense, normalement. Du coup voilà, je suis ravie, c'est le dernier tome, j'adore cette saga, donc voilà, c'était juste obligé que je me l'achète, et il fait des reflets de fou, c'était juste obligé que je me l'achète, donc voilà, je suis juste trop contente et j'adore cette couverture comme ça, voilà. Et ensuite j'ai trouvé un livre d'occasion que j'avais vu dans une vidéo d'une booktubeuse anglophone, et en fait je ne savais pas si c'était sorti en français ou pas. C'était le cas, c'est sorti il y a pas mal de temps. Il s'agit de Moll de Tricia Sullivan, donc publié au Diable Vauvert. Alors je vais pas forcément vous lire le résumé parce qu'il est pas super bien fait. La personne qui en avait parlé m'avait super donné envie en fait. Je vais juste vous lire en fait les petits mots qui marquent derrière. Donc il marque chaos consumériste, monde virtuel, épidémie mondiale, idéologie politique, sexe et shopping, un roman féminin et féministe dans un monde à la Blade Runner. Voilà, moi ça m'a donné super envie, j'ai très très envie de le lire. La personne me l'a vendu super bien. Et du coup, ben, comme il était pas cher, je me le suis pris. Et voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un livre de poche que vous avez choisi. Vraiment la majorité, c'est les livres de poche que je vous avais présentés dans ma vidéo Parlons Wishlist. Et vous avez été tellement nombreux à choisir Circe que du coup, bah, je me le suis acheté. Et je vais essayer de le lire là en octobre-novembre, je ne sais pas trop, mais je pense que je vais le lire cet automne parce que je sais pas, ce bronze là me donne très envie de le lire en automne. Voilà, faut pas chercher plus loin. Et j'ai entendu tellement de bons avis sur ce livre là que du coup j'avais très très envie de le lire. Et beaucoup de personnes ont voté pour ce livre là, vous m'avez laissé des petits mots en me disant que c'était super génial et tout. Et du coup bah voilà, moi aussi j'ai envie de découvrir cette histoire et... voilà, du coup bah j'étais obligée de me le prendre, c'est un peu votre faute. Donc voilà, c'en est tout pour mon book haul du mois de septembre. Je suis quand même ravie parce que j'ai acheté qu'un livre grand format neuf. Alors il y a d'autres livres grand format qui me tentent, mais j'attends de passer les aliénales pour ensuite voir si j'ai pas trop craqué.
et voir si je me les achète ou pas. Parce qu'au mois d'octobre, il y a tellement de livres qui me tentent également que du coup, avec le déménagement, je ne peux pas dépenser voilà, sans compter. Du coup, j'essaye de faire preuve un petit peu de parcimonie et de... En même temps, j'ai tellement de livres aussi à lire dans ma pile à lire que c'est pas non plus obligatoire que je me les achète ce mois-ci. Mais vous savez, rien que vous faites un petit plaisir comme ça, vous l'achetez et en fait, ça, voilà, vous êtes content. Moi, c'est voilà, c'est mon truc à moi. Je m'achète pas forcément beaucoup d'autres choses, mais les livres, c'est vrai que c'est toujours un petit bonheur et c'est un réconfort de prendre un livre que j'ai très envie de lire. Et même si je le lis pas tout de suite, des fois, ben, il est dans ma pile à lire, je le vois et je suis contente. Bref, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, sur ce, moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.